Univers d'inspiration, nous vous bénissons avec des programmes virtuels qui vous bénissent depuis la maison. Je suis votre frère, le berger Silas Bakou. Aujourd'hui, je viens dans un autre cadre. Comme vous le savez, Univers d'inspiration vous présente plusieurs programmes et aujourd'hui, nous sommes venus dans Plateau spécial. Vous le savez très bien, Plateau spécial, nous recevons un serviteur dédié qui nous bénit avec un message puissant, un message bénissant autour de la parole de Dieu. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez être là jusqu'à la fin car le Seigneur a prévu un bon moment pour nous bénir au travers de cette émission. Je m'en vais rapidement saluer mon invité. Mais avant de saluer mon invité, j'aimerais aussi que nous puissions revenir juste après cette publicité. Et moi et vous, nous allons continuer après ce moment. C'est parti. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Nous sommes une structure évangélique, un rassemblement de fils et de filles du royaume, réunis autour d'un précieux but, l'évangélisation au travers des médias, la télévision, la radio, ainsi que les réseaux sociaux pour le salut des âmes. Nous ne sommes pas une église, ni un parti politique, moins encore un groupe théâtral. Par des programmes virtuels, des émissions, live, vidéos d'édification, mais aussi par des programmes en présentiel, prières, entretiens, conférences. Ceci est notre champ du travail pour vous faire baigner dans la parole de Christ. Plateau spécial. Vous êtes pasteur, prophète, docteur, serviteur ou servant de Dieu, ou tout simplement passionné des Écritures. Ce cadre est fait pour vous. Vertu chrétienne. Vertu chrétienne, plus qu'une émission, plus qu'un programme, c'est un réveil de pensée, un rappel des valeurs de la chrétienté authentique. Édifie-moi live. Ici, nous allons prier avec vous et écouter la parole de Dieu et recevoir vos requêtes en ligne, car nous croyons que notre Dieu écoute nos prières. L'exégèse est l'art d'interprétation des Écritures, mais tenant compte de plusieurs aspects, les aspects historiques, grammaticaux, théologiques et autres. Alors dans ces programmes, comme vous l'aviez vu derrière, nous serons en train de puiser, de creuser les Écritures, car en elles, il y a les richesses et les profondeurs que le Seigneur nous a réservées. Univers d'inspiration, mieux je les connais, mieux je les sers. Abonnez-vous. Vous l'aviez très bien suivi, ces moments de publicité qui définit réellement ce que nous sommes, Univers d'inspiration. Je pense que vous avez eu l'idée de ce que nous sommes. Alors je vous invite à s'asseoir, à être là, car des bonnes choses ont commencé. Je m'en vais saluer mon invité. Avec lui, nous allons nous entretenir autour d'un thème magnifique, qui est intitulé « Église du réveil, hier, aujourd'hui et demain ». Église du réveil, hier, aujourd'hui et demain. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de l'église du réveil. Vous aviez peut-être entendu parler de l'histoire des grands hommes du réveil. Alors aujourd'hui, c'est juste une première partie de l'émission. Ensemble avec mon invité, ensemble avec l'homme de Dieu que nous recevons aujourd'hui, nous allons parler du tenant et des aboutissants de ces thématiques. Je pense que le Seigneur est là et il va nous bénir. Je m'en vais saluer mon invité. Moi, je lui connais. Mais il va aussi se présenter pour que vous puissiez lui découvrir. Bonjour, pasteur. Bonjour frère Silas. Nous sommes très heureux de vous retrouver moi aussi. Moi également, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ces plateaux spéciaux Univers d'inspiration. Merci beaucoup pour votre accueil. C'était tellement chaleureux, ça m'a mis vraiment au point pour pouvoir débuter ces grands thèmes que vous avez tantôt soulevés. Merci. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Nous, on vous connaît. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez vous présenter pour que la majorité des abonnés qui nous suivent puissent aussi vous connaître en long et à large. Je suis le pasteur Blaise Pascal Mbemba Monfoussi. C'est ça mon nom au complet. Je suis le visionnaire de l'église Foule Publique du Christ, qui est une extension de l'église JVB. Dans la famille La Trinité, nous appartenons à la 37e communauté des Assemblées de Dieu. Wow, le pasteur Blaise Mbemba, comme il vient de le dire, c'est notre invité de cet après-midi, de ce soir, de ce matin. Ça dépend de l'heure auquel vous nous suivez. Pasteur, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ces cadres. Un mot pour tous nos spectateurs qui sont en train de nous suivre.
Merci bien-aimé dans le Seigneur. Je vous salue aussi parce que tantôt c'est le présentateur qui l'a fait. Moi j'en profite aussi pour vous saluer. Je sais que les termes qu'il a soulevés tantôt nous permettra d'aller dans les profondeurs pour pouvoir puiser dans la pensée du Seigneur pour l'Église de Christ. Et je salue aussi tous mes amis pasteurs et bien-aimés dans le Seigneur qui me connaissent en ce moment et toute l'équipe qui travaille avec vous. Vous êtes pasteur depuis combien des années? Si je dois vous répondre à ces questions, je vais retourner dans mon appel au début. Aujourd'hui, je suis à la tête de l'Église de Foule Publique du Christ. Ça va déjà près de 28 ans. 28 ans. Oui. Un petit témoignage de votre conversion. Je connais le Seigneur, je crois, dans les bas âges. Mais je n'avais pas cette grande connaissance de Dieu comme aujourd'hui. Okay. Ma première fois d'entendre parler de Jésus-Christ, j'avais encore 14 ans. Okay. J'avais encore 14 ans, j'étais à l'internat et c'est pour la première fois que j'ai entendu parler de Christ d'une autre manière que je n'ai jamais entendu. Et c'est là pour la première fois que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je fus baptisé à Kisantu. À l'époque, j'étais à l'internat par le feu pasteur qui est aujourd'hui à la gloire, le pasteur Mambou. Et c'est lui, il a KDC bien sûr, c'est lui qui m'a baptisé, c'est lui qui m'a amené même aux affermissements au début. Et après, il y a quelques frères qui m'ont encadré. Mais comme je n'étais pas très mûr, il est arrivé que je suis retourné dans le monde. Et un temps après, avec la pression, ça aussi c'est une autre histoire, avec le parent, parce que le parent était fidèle à une religion que je ne vais pas citer maintenant. Et ils m'ont obligé de retourner à cette religion. C'est ce qui avait causé un peu ma chute ou soit ma rétrogradation par rapport à la foi. Et c'est comme ça que j'étais retourné dans le monde. Mais plus tard, je dirais, Dieu a fait grâce de m'envoyer un ange qui m'a aussi parlé de la foi pour la seconde fois. Et j'ai senti un appel vraiment sûr que je devais retourner de la foi. Et par là, j'avais fait face à mes tuteurs pour ne plus revenir dans le monde. Je peux les lier au début, en fait, à la fin des années 90, donc 97, 98. Et c'est comme ça que je suis venu dans le Seigneur. Et vers la fin de 98, j'ai directement commencé à œuvrer et comme un dirigeant, comme un pasteur dans une église. Plus de 28 ans dans le ministère, comment vous aviez réussi cet évangile? Comment, quand vous l'aviez réussi, vous avez eu des discordes avec vos tuteurs? Comment ça s'est passé? Comment l'avez-vous géré? Oui, le chemin était vraiment très dur pour moi, mais c'est Dieu qui l'avait choisi. C'est vrai, pour mes tuteurs, ils voyaient que je devais continuer à servir le Seigneur dans leur église traditionnelle, dans leur religion. Mais la foi m'appelait et je ne pouvais pas faire autrement. Je me suis battu pour quitter la maison. J'étais presque chassé de la famille. Et je commençais à passer une nuit dans mon église d'attache à l'époque. C'est l'église de la Trinité. C'est là où j'ai salué aussi mon pasteur, le pasteur Maswako Barthélemy. Et à l'époque, j'étais accueilli à l'église et je passais nuit à l'église. J'allais à l'école et le soir, je passais nuit à l'église. Et c'est comme ça que je commençais à sentir que l'appel était vraiment à l'heure. Et je me suis laissé entre les mains du Seigneur, vu les conseils de certains responsables que j'avais connus dans la foi à l'époque et qui le sont jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai demeuré dans la foi jusqu'à aujourd'hui. Wow. Vous aviez ressenti l'appel du Seigneur et jusqu'aujourd'hui vous demeurez dans la foi. Comment l'aviez-vous ressenti? Qui vous l'a apporté à ces temps-là? Une petite historique pour nous aider à nos téléspectateurs d'être en ligne avec ce que nous sommes en train de parler ici. J'aime bien parler de mon histoire parce que je le compare de pas mal de prédicateurs de la Bible aussi. Moi, je connais pas mal de tuteurs aussi spirituels ou soit des encadrés spirituels. Mais l'homme qui m'a beaucoup plus aidé, il est aujourd'hui dans la gloire. Je nomme le pasteur ou l'évangéliste Dieudonné Toto Mulundu. C'est lui que j'ai rencontré. Il a été pour moi un père et il m'a aidé à connaître l'évangile à ce fond.
bien que je fus baptisé par le pasteur Mambou à l'époque, mais l'encadrement spirituel et la prédication pour la première fois tenir, c'était auprès de cet homme-là, et c'est lui qui me servait à la loupe comme un coach. Vous êtes en train de nous suivre partout où vous êtes. Vous comprenez que le pasteur a un parcours avec le Seigneur. Comment est-ce qu'il a réussi le Seigneur? Comment est-ce qu'il a ressenti cet appel en lui? Comment est-ce que Dieu lui a fait grâce d'être encadré jusqu'à devenir aujourd'hui 28 ans dans le ministère? C'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier, c'est longtemps avec le Seigneur. Alors je m'en vais parler au pasteur, lui poser une question. À ces temps-là que vous aviez connu le Seigneur, quels étaient ces vents évangéliques? Comment ce vent évangélique est venu vers vous pour vous donner au Seigneur au point de quitter votre maison, de commencer à dormir à l'église, jusqu'à avoir l'appel et jusqu'aujourd'hui à servir le Seigneur? Merci beaucoup. Je crois que le feu de l'évangile, lorsque le feu de l'évangile vient en nous, des fois on ne sait pas se contrôler. Okay. C'est comme l'apôtre Paul qui était sur le cheval, il s'est retrouvé par terre et il s'est relevé et son chemin et la direction qu'il prenait avaient totalement changé et radicalement même changé, je dirais. Et moi c'était pareil. Et après avoir rencontré l'évangile, et je me suis mis à servir dans une église et je ne savais pas quoi faire, mais le Seigneur me dirigeait. Okay. Et auprès de ceux qui étaient, de ceux dont Dieu avait envoyé à mes côtés, ils m'ont facilité avec certains enseignements, les affermissements et autres, qui ont ajouté à moi le tonus encore pour pouvoir mieux servir le Seigneur. Et c'est comme ça que je m'étais lancé et jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas sentir à un instant que ce fait-là a diminué. Vraiment? Non, je ne sens pas. Waouh. Le pasteur dit qu'il ne ressent pas ce fait-là diminuer depuis le jour de sa conversion. Vous comprenez avec moi que le pasteur a été soumis aux affermissements. Alors toi, frère, qui est en train de me suivre, tu fuis les affermissements. Pasteur, à ce temps que vous aviez rencontré l'évangile, il y avait un vent qui avait soufflé dans notre nation, dans notre pays. Bien sûr. Vous aviez vécu aussi ces vents-là, des églises du réveil, de l'évangile dans notre nation? Bien sûr. Je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Okay. Moi, je dirais qu'à l'heure où nous sommes venus de la foi, c'était au moment où, selon moi, le réveil commençait à faire sa chute. Ah bon? Oui. Comment ça? Parce que le réveil que nous avons vu chez nos pères, ce que nous avons observé de nos yeux et ce que nous avons entendu des pères, ce n'est pas, c'est vraiment c'est la nuit et le jour aujourd'hui de ce que nous sommes en train de vivre. Là, nous sommes en l'an, dans quel an vous parlez? Dans quelle année vous 1990 et quelque chose. 90 quelque chose. Oui. Vous parlez déjà du déclin, du réveil. Je parle de déclin. Waouh. Oui. Mais qu'est-ce que vous aviez hérité de père? Qu'est-ce que le père qui vous ont rencontré, qui vous ont parlé de cet évangile-là, vous ont légué comme héritage? Quels étaient les héritages à ces temps-là de l'évangile, bien des fondements de l'évangile, qui sont peut-être différents avec ces temps que nous sommes en train de vivre? Je parlerai de la foi authentique. Okay. Je parlerai de la crainte de Dieu. Je parlerai de feu de l'évangélisation. À l'époque, on l'appelait gagneur d'âme. Ce qui n'est pas dans pas mal d'églises aujourd'hui. Ce programme est presque inexistant. Je parlerai aussi de l'amour fraternel. Okay. Ce n'est pas aujourd'hui où les pasteurs prêchent les gens de ne pas aider les démunis parce que ce sont des sorciers qui peuvent bloquer leur chance ou leurs étoiles. Mais à l'époque, les gens pouvaient facilement faire des œuvres caritatives sans regarder en arrière parce qu'ils avaient Dieu. Je peux parler que de ça s'il faut citer encore. De la crainte de Dieu, de la foi authentique, oui. De l'amour véritable, oui. Du fait de l'évangélisation. Oui, et de l'amour, oui, c'est ça. Je pense que ce sont ces choses-là qui constituent l'ontologie du mot réveil, parce que nous parlons des églises du réveil. On ne peut pas parler du réveil, on ne peut pas parler du réveil s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Okay. Le premier signe qu'il y a de réveil dans le monde ou dans une ville, c'est d'abord la crainte de Dieu. Si je peux puiser dans l'Ancien Testament, vous trouvez que dans l'Ancienne Alliance, parce que le réveil n'a pas commencé aujourd'hui. Okay. Dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on parlait du réveil, c'était d'abord la crainte de Dieu.
Parce que le réveil, c'est le retour. Lorsque le peuple retourne vers Dieu. S'il n'y a pas eu une chute, s'il n'y a pas eu un mouvement apostate, s'il n'y a pas eu une rébellion, on ne peut pas parler du réveil. Ok. On parle du réveil lorsque les gens font un retour vers l'Éternel. Et dans l'Ancien Testament, les chapitres de l'Ésaïe qui me touchent plus, et souvent c'est ce qui me pousse plus de parler du réveil, c'est Ésaïe 45. Ok. Et Dieu va susciter quelqu'un qui avait une partie de Christ en lui. Il s'appelle Cyrus. C'est le fondateur de l'empire médo-pérétien. Cet homme, Dieu l'envoie. Une fois il débarque, après avoir renversé le royaume de Babylone, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure d'abord le temple. Il dit que tous ceux qui sont de Jérusalem, tous ceux qui sont d'Israël, qu'ils retournent pour restaurer la maison de Dieu. Lui qui ne priait pas dans cette maison. Ok. L'esprit de réveil commence d'abord à restaurer ce qui était détruit. Parce que Babylone est capable d'amener même les fourchettes qui étaient dans la maison de Dieu jusqu'à Babylone pour ne rien faire. Il est capable de prendre juste les calices pour l'amener, juste pour détruire l'église. Ok. C'est un système démoniaque de l'ennemi. Et quand vient le réveil, on doit retourner tout ce qui était perdu. Les retourner à sa place. La crainte de Dieu est née. Le culte de Dieu restauré. Le temple de Dieu restauré. Et vous voyez maintenant, les gens commencent à retourner dans leur authenticité, dans la foi authentique. Ok. Le culte de Dieu, lorsqu'il est restauré, les gens peuvent prier de partout. Et s'il faut le greffer à notre temps, je dirais que la prière, sans cesse dont l'apôtre Paul parlait, doit commencer maintenant à être vue aussi et au vu de tout le monde. Exactement. Et aujourd'hui, les prières n'est pas comme à l'époque. À l'époque, ce n'était pas des temples bâtis. Le pasteur ne voyageait pas en Europe. Le pasteur ne roulait pas carrosse. Je ne dis pas que c'est démoniaque. Ok. Mais ces gens-là plutôt avaient donné leur vie à Christ. Ils passaient tout leur temps à la prière. Il n'y avait que des groupes de prière. Ce qui est aujourd'hui traduit par les ministères. Tout le monde a son ministère. À l'époque, on ne parlait pas des ministères. On parlait des groupes de prière. Et je peux nommer qu'à Lemba, on avait un groupe de prière qu'on appelle le groupe de prière des Kayange. Nous, on était encore des enfants. Parce que moi, j'ai grandi sur l'avenue Miaou. Et le groupe de prière se trouvait sur l'avenue Kayange. À l'époque, je peux vous citer ceux qui sont devenus aujourd'hui des grands pasteurs de notre ville qui sont ici de ces groupes de prière. En Ngaba, il y avait un groupe de prière de Kaemba avec l'apôtre que j'honore dans Bulukoki. Et on a vu la plupart des gens qui étaient de partout pour venir prier en Ngaba, alors que Ngaba n'était pas une commune qu'on pouvait envier à l'époque. Qu'est-ce que les gens venaient chercher? C'est Dieu. Celui qui peut amener le réveil doit avoir l'esprit qui était dans Cyrus, les Médo-Pérétiens. Wow. Oui. Parce que dès que Cyrus devient roi, dès qu'il fait la conquête, il ne voit pas autre chose. D'abord la maison de Dieu. Yes. D'abord la maison de Dieu. Retourner les gens à la foi authentique. La crainte de l'Éternel. Les gens commençaient à craindre Dieu. Les gens étaient fiers d'être appelés frères et sœurs en Christ. Pas besoin de ministère. Pas besoin d'être appelé apôtre, je ne sais pas moi, interplanétaire ou évangéliste. Non. Tout d'abord, être appelé frère. Et les gens étaient fiers. C'est ce que je vis de ses pères. Ok. C'est ce que je vis de ses pères. De nos parents spirituels. Ils laissaient leur maison. Ils priaient parce que les réveils apportent aussi la soif de Dieu. Amen. La prière. Quand les gens parlent aujourd'hui de Mangengenge, les gens parlent de l'Ouzizila. À l'époque, ce n'était pas seulement l'Ouzizila et Mangengenge. La prière était dans des maisons. Les maisons des pasteurs, certains pasteurs vont être d'accord avec moi. Leurs maisons étaient transformées en des salles de prière. Les gens priaient matin, midi, soir. Et non-stop. Les frères veillaient à l'église sans un programme de veillée. Wow. Les gens pouvaient jeûner d'eux-mêmes sans qu'on les pousse à jeûner. Wow. Et ce n'était pas un tambour battant. La soif de Dieu. C'est ça le réveil. Wow. Vous n'avez pas raison de stopper cette émission. Vous avez raison de continuer jusqu'à la fin, de nous suivre parce que nous sommes en train d'aller dans les eaux profondes avec le pasteur. Pasteur, avec tous les détails que vous nous avez donnés en ce qui concerne les caractéristiques du réveil, et particulièrement des églises du réveil, parce que nous sommes en train de parler des églises du réveil hier, aujourd'hui et demain. Yes. Quand vous observez les églises du réveil aujourd'hui,
avec ce que vous aviez cité du réveil, les caractéristiques du réveil et les caractéristiques des églises des réveils hier, à ces temps-là, où le réveil a soufflé sur notre nation. Quelle comparaison pouvez-vous faire à l'ère actuelle? Vous savez, cette question me touche profondément. Okay. Franchement, soyez prêts de ce que je vais te répondre. Merci. Parce que quand nous parlons des réveils aujourd'hui, s'il faut prendre un papa qui a vécu le réveil à l'époque, je suis sûr qu'il parlera même plus que moi et plus profond que moi. Il n'y a pas de signes de réveil aujourd'hui. Les signes de réveil ont vraiment disparu. Écoutez, le réveil, ce n'est pas prier fort et crier. Okay. Le réveil, ce n'est pas écrire devant, parce que c'est une église de réveil. Je n'ai rien contre la communauté. Les églises de réveil, ce sont mes pères que je respecte. Je le visite, je le vois. Ils me conseillent aussi. Mais je suis en train de parler de ce terme-là, réveil, de ces mots-là plutôt, réveil. Le réveil, ce n'est pas prier fort ou crier fort. Parce que quand on danse fort à l'église, on transpire, on croit que c'est du réveil. C'est faux. Si c'est à cause de ça qu'on avait quitté les églises des traditions pour venir dans ce que nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons échoué. Okay. Le réveil n'est pas quand tu prêches et que tu transpires ou tu donnes des révélations à l'église, ce qui ne se faisait pas dans l'église des traditions et que vous dites que vous êtes dans les réveils. Rien à voir. En tout cas, s'il faut parler des réveils aujourd'hui, les signes ont disparu. Et moi, je peur. Je vous dis, je peur. Comment ça passe? Si la grâce ou le don que Dieu avait donné à Cyrus n'est pas aujourd'hui donné au prédicateur, la génération à venir va beaucoup souffrir. À moins que Dieu soulève quelqu'un des néants qui viendra encore pour frapper fort pour qu'il y ait réveil. Pourquoi on parlerait des réveils aujourd'hui? Parce que hier, les pasteurs avaient même peur de tomber avec des sœurs. Okay. Ils avaient peur de se remarier. Mais aujourd'hui, nous avons même des femmes des ministères. Vous connaissez ce phénomène? J'en ai entendu parler. Des femmes des ministères. Les gens ont aujourd'hui des femmes des ministères et disent c'est Dieu qui m'a parlé. Et il m'a dit en témoin. J'ai dit c'est Dieu qui a changé ou c'est nous qui ont changé. À l'époque, c'était très difficile de voir un pasteur, je dis bien, je pèse mes mots, un pasteur escroquer un frère, escroquer une sœur. Mais aujourd'hui, on voit des pasteurs escroquer même les fonds de l'église, pris à la banque pour la construction de l'église, détourner pour ses propres fonds et ses propres besoins, disons. Moi, je compare la génération d'aujourd'hui comme la génération des Zorobabel. Okay. Vous savez, à l'époque des Zorobabel, tous les vieux, lorsque on commençait à vouloir construire les temples, les gens commençaient à hocher la tête. Le vieux disait, ah, qui a vu ces temples? Lorsqu'elle était dans sa splendeur, qui a vu sa gloire? Et maintenant, il reste qu'est nul. Moi, je crois que pendant que je parle, les vieux sont devant la télé, les patriarches sont devant la télé, et ils sont en train d'hocher la tête. Les patriarches sont en train d'hocher la tête. Okay. Ils s'étonnent. Est-ce qu'on peut parler de réveil aujourd'hui? Si aujourd'hui on réveillait, si Dieu nous donnait le pouvoir de réveiller nos pères comme des Moussa Haïdine, et qui viennent aussi nous parler de réveil, ils voient ce que nous faisons aujourd'hui. Il va le régner. Je vous dis, il va le régner. Okay. Parce que la crainte de Dieu n'est pas. Parmi les signes de réveil, je vous ai dit, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand un prophète peut passer devant les gens, il parle même des couleurs des dessous des mamans. C'est ça le réveil? Je ne vois pas Dieu être dans l'immoralité. Okay. Je ne trouve pas Dieu dans l'immoralité. Si ça, c'est Dieu, ah, je ne sais pas. Alors quand je disais à Dieu de ne pas me donner un don pareil. Okay. Si Dieu a de ces choses-là, alors qu'il garde son don, qu'il ne me le donne pas. Parce que moi, je ne connais pas Dieu dans l'immoralité. La Bible dit respecter les enfants de Dieu. Donc, on doit respecter. L'apôtre Paul instruit à son fils Timothée. Il dit, considère les papas comme les papas, les mamans comme les papas. À l'église, il y a aussi des grands frères.
Comment tu peux lever une maman comme ça et tu es en train de citer même le couleur de son dessous? Ça, c'est pas le réveil, c'est le banditisme. C'est le banditisme qui loge dans l'église. Le réveil, c'est pas commencer à dire les gens ce qu'ils ont dans leur sac. Moi, je vois ces prophètes qui nous disent un peu. Parce qu'à l'époque des réveils, quand un prophète s'est levé, toute l'église tremblait. Parce qu'il te dit d'où tu viens. Pourquoi les prophètes d'aujourd'hui ne nous montrent pas les péchés qu'on a commis hier? Pourquoi les prophètes d'aujourd'hui ne nous disent pas que nous marchons dans les désordres? Pourquoi les prophètes d'aujourd'hui ne viennent pas nous révéler nos erreurs? Parce que c'est ce que les prophètes faisaient à l'époque. C'est ce que faisait Michée. C'est ce que faisaient les prophètes des nations qu'on appelle Daniel, et plutôt Jérémie à son époque. Il rappelait aux gens, il réveillait même les prophètes eux-mêmes. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, pourquoi peut-on l'appeler réveil? Avec tous ces banditismes. Quand les pasteurs peuvent boire, à l'époque du réveil, les pasteurs fouillaient même la bouteille de la bière. Même touché. Même touché, ils ne voulaient même pas. Est-ce que vous savez qu'à l'époque des réveils, il y a même des gens qui s'étaient privés eux-mêmes de la télé? Ils ne voulaient même pas regarder dans la télé. Mais avec les réveils aujourd'hui, c'est ces bien-aimés qui sont devenus des pornographes. Avec les réveils d'aujourd'hui, les gens peuvent boire. Et ils vous fuient les versets bibliques là où pour soutenir leur péché. Il dit non, boire c'est pas un péché. Jésus lui-même avait pris des vins et tout et tout. Si le vin était bon, pourquoi la Bible disait que c'est lui qui en prend les passages? Si c'était bon, pourquoi la Bible dit donnez le vin aux pauvres? Si c'était bon, pourquoi le père des réveils ne prenait pas? Et ceux qui les soutiennent, moi je me demande, pendant qu'ils les soutiennent, et que Dieu veut vous révéler quelque chose, il y a une âme qui a besoin de vous, qui souffre, il se présente devant vous. Comment allez-vous prier? Sur la l'ivresse? Qu'est-ce qu'ils veulent nous prendre? Parce que nous ne connaissons pas ce que fait la bière dans le corps de quelqu'un. Nous ne connaissons pas ce que fait l'alcool. Nous connaissons tous les effets de l'alcool. Tous les péchés de Canaan sortent de l'alcool. La malédiction de Canaan, laisse dire, sort de l'alcool. S'il y a des filles dans la Bible qui pouvaient coucher avec leur papa, ce n'était pas avec le foufou et le maïs. C'était parce que leur père avait pris du vin. Et ils étaient enivrés. Et c'est comme ça qu'ils ont commis toutes ces bêtises. Si le vin était bon, pourquoi Job avait peur? Que lorsque ses enfants étaient dans la fête, il confessait et il donnait des offrandes à Dieu. Il disait, peut-être mes enfants ont péché. Parce qu'ils savaient qu'ils vont prendre quelque chose. Ils ne vont pas se contenir. Peut-on parler des réveils aujourd'hui? J'ai peur de parler des réveils aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe. J'ai peur, je vous dis, j'ai peur de parler du réveil aujourd'hui. Pasteur, c'est un double sentiment que je ressens. En même temps, je ressens la tristesse. En même temps, je ressens la joie parce que Dieu a toujours la possibilité de restaurer. Parce que aussi longtemps qu'il n'est pas encore revenu, il y a encore un reste qui s'est préservé. C'est un Dieu d'amour. Amen, amen, amen. S'il faut reconnaître les caractéristiques du réveil d'hier et d'aujourd'hui, pasteur, 28 ans de ministère, vous aviez vécu ces temps-là, vous aviez peur, comme vous le dites, de parler du réveil aujourd'hui. Où est-ce que l'église des réveils a fouté? Le problème, c'est la personne, le problème, c'est le message, le problème, c'est où exactement? Pour perdre toutes ces valeurs que vous aviez connues hier, qui se retrouvent presque absents aujourd'hui. Où est les problèmes exactement? Les problèmes de l'église s'appellent le prédicateur et les enseignants. Oui. Le problème de l'église s'appelle les pasteurs, ou plutôt les prédicateurs et les enseignants. Parce que tout ce que font les gens aujourd'hui, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut veiller sur eux, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut leur montrer d'abord les chemins, et s'il n'y a pas quelqu'un qui veille sur eux, ils finiront que par tomber. Israël, combien de fois Israël s'est retrouvé par terre? Combien de fois Israël était devenu apostate? Combien de fois Israël avait tourné le dos à Dieu? Même à l'époque de Josué, tout le monde était parti vers Baal. Il fallait qu'il y ait un certain Josué qui s'élève pour dire aux gens, non, 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 n'allez pas vers Baal.
Il faut aller vers l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Et enfin, les gens vont retourner comme à l'époque des Syris. Qu'est-ce qu'on prêche aujourd'hui à l'église? Qu'est-ce qu'on présente? Parce que le message n'est pas christocentrique. Il y a maintenant des cultes de personnalité à l'église. Même quand il y a un miracle qui s'opère, au lieu d'élever le Seigneur, on élève le Père spirituel. Ok. On dit c'est Mutunzambe, c'est quelqu'un qui est comme ça. Lui c'est final, lui c'est ci, lui c'est ci. Comment on ne peut pas élever le Seigneur? Et quand on élève la personne, Dieu se retire. Ok. Et quand Dieu se retire, c'est catastrophique. Le problème aujourd'hui, c'est les prédicateurs. C'est pourquoi l'apôtre disait qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Oui. Peu d'enseignants. C'est très important. Parce que s'il y a peu d'enseignants, ils seront bien contrôlés. Mais s'il y a une pluie d'enseignants, on ne sait pas qui contrôler qui. Et les messages vont tomber en pêle-mêle. Et il y a même des messages apostates qui vont entrer à l'église et qui vont égarer le peuple de Dieu. Nous sommes en train d'aller petit à petit, lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Nous l'avions dit au départ que c'est juste une première partie. Nous reviendrons encore avec le pasteur pour puiser profondément, car c'est un grand sujet qui nous demande vraiment le temps afin de l'approfondir. Mais je reste seulement là où le pasteur a parlé du problème des prédicateurs et des enseignants aujourd'hui à l'église. Pasteur Blaise Mbemba, qu'est-ce que vous reprochez aux prédicateurs et aux enseignants? Si vous pouvez regarder cette caméra et parler profondément à des prédicateurs et à des enseignants qui sont en train de nous suivre par rapport à la comparaison que nous avons faite du réveil hier et du réveil aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu appela Abraham, Dieu appelle Abraham, je suis dans Genèse chapitre 12e, il commence d'abord à déconnecter Abraham de tout ce qu'il a connu avant lui. Il change sa gastronomie, il change ses partenaires, il change ses amis, son environnement. Il change tout autour de lui. Pourquoi Dieu ferait une telle chose? Quitte ta patrie, quitte ta maison, va où je t'envoie. Abraham allait, il ne savait même pas où il devait aller. Le but de Dieu était quoi? En clair, ce que Dieu voulait faire, c'est de changer la mentalité d'Abraham. C'est de changer l'environnement d'Abraham, afin qu'il n'y ait pas des influences, des mauvaises influences d'ailleurs. Afin qu'il ne confonde pas la culture de Dieu et la culture qui l'entoure. Et c'est seulement dans le christianisme aujourd'hui que quand quelqu'un vient dans le christianisme, il sort d'une religion quelconque, il sort, je ne sais pas moi, d'un secte quelconque. Et quand il vient dans le Seigneur, il commence à prêcher aujourd'hui des choses, je ne sais pas moi, où est-ce qu'il prend ça? Où est-ce qu'il a été formé? L'apôtre Paul qui a été dans l'école de Gamaliel, dès qu'il vient dans le Seigneur, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 9e, il tombe par terre, Dieu lui dit, va voir Anania. Anania n'était pas n'importe qui. Dieu a voulu d'abord que le premier contact avec Anania puisse commencer déjà à modeler la vie de l'apôtre Paul. Si il a servi Dieu dans l'ignorance, il était dans le judaïsme, il fallait maintenant ratisser toutes ses pensées, les laver la pensée, le faire introduire maintenant une nouvelle pensée qui vient de Dieu. Il ne peut pas servir avec le même zèle. Il ne peut pas servir avec la même connaissance qu'il a acquis. Il faut que le Seigneur puisse les laver et qu'on lui montre qu'est-ce qu'il doit faire. Il a même dit à Anania, tu lui diras ce qu'il doit faire. Et Dieu lui-même dit à l'apôtre Paul, va là-bas, cet homme te dira ce que tu dois faire. Ces gens qui nous prêchent là, qui leur a dit ce qu'ils nous disent? Ok. Qui les a dit que ce qu'ils nous disent est vrai? Ils sont passés sous les pieds de qui? Où est-ce qu'ils ont appris? Vous savez, les réveils à l'époque, c'était très fort. Moi, je connais Lifeline Ministry. C'était un mouvement, je dirais un ministère, qui commençait à former les gens vers les Bandalungwa là-bas. Et les gens d'alentour allaient à Bandalungwa pour apprendre. Moi, j'étais dans Lifeline Ministry. À Lemba, nous avions Geps. Geps était à Lemba, vers Salongo. Okay. Et vers sous-région, vers Échangère, il y avait Centre Siak.
avec les papacitas et tout ce monde-là. Ces deux centres-là ont formé des prédicateurs. On se voit avec des prédicateurs de ma génération. On se parle. Je parle avec le vieux qui nous ont précédés, les papas. Je leur dis, mais comment? Où est parti GEPS aujourd'hui? Où est parti Lifeline Ministry? Où est parti Campus pour Christ? Où est parti les centres bibliques de Matongé? Moi, je me rappelle, je faisais les pieds pour aller à Matongé. Chaque jour, plutôt 3 fois par semaine, pour aller prendre les cours, remplir et les retourner. J'allais à GEPS pour suivre les enseignements. Mais je dis, cette génération va où? Ok. Ces prédicateurs vont où? Auprès de qui ils suivent ces enseignements? Moi, je bénis ces communautés qui ont aujourd'hui des écoles et des instituts bibliques. Parce qu'on peut pas enseigner comme ça. Dans la Bible, c'est Jésus qui dit que les salis viennent des Juifs. Les salis ne viennent pas du Congo central. Les salis ne sortent pas des Kassai. Ok. Non, les salis viennent des Juifs. On doit apprendre parce que ces choses viennent de là. On doit apprendre. Hein, papa? Le jour où tu regarderas dans la Bible et tu trouveras que dans l'idéographie dans l'idéographie biblique, et il ne se trouve pas une rivière ou un lac pareil comme ça à Ninive, tu cesseras de dire qu'on avait vomi Jonas à Ninive. Ok. Tu cesseras de dire ça. Mais si on ne t'apprend pas, si tu n'apprends pas la géographie biblique, qu'est-ce que tu enseigneras? Ok. Voyez-vous? Maintenant, à cause de certains besoins qui remplissent le ventre de prédicateurs, on ne contrôle pas. Voire même le pasteur lui-même, il se complote. Il dit, frère, il faut une église, il y a sur la grâce en bon. Il faut misser la en bon en église. Le pasteur qui complote avec son ami pour dépouiller le peuple de Dieu. Wow. Pas pour construire l'église, pas pour acheter des baffles, mais pour remplir la poche. Et un tel prédicateur, vous verrez les affiches partout. Mais à l'époque, le vieux allait là-bas pour apprendre. Et nous avons appris à leurs pieds, sous leurs pieds. C'est eux qui nous disaient, faites ceci, faites cela. Comment vous pouvez aujourd'hui accorder la chair, le micro à quelqu'un dont vous ne savez pas la provenance et vous ne savez même pas si il a appris auprès de quelqu'un? C'est parce qu'il prophétise seulement et ça se limite là. La prophétie ne construit pas l'assemblée. Okay. Ça aide à quelque chose. Mais c'est l'enseignement qui fait asseoir l'assemblée. Il est écrit dans les Actes des Apôtres. Ils étaient assidus dans l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement qui fait asseoir l'église. Mais qui peut enseigner s'il n'a pas été formé? Vous voyez maintenant les dégâts. Moi je dis, aujourd'hui il faut qu'il y ait des centres comme ça. Il faut qu'on voit les SIAC de notre temps. Okay. Il faut qu'on voit Lifeline Ministry de notre temps. Il faut qu'on voit les campus pour Christ de notre temps. Il faut qu'on voit les centres bibliques de Matongé avec leur formation de notre temps. Okay. Il faut qu'on voit GEPS de notre temps. Et je sais que si il y a maintenant ces centres aujourd'hui, demain sera prometteur parce qu'on aura encore de prédicateurs avérés. Okay. On aura des prédicateurs avérés qui pourront retourner les peuples de Dieu dans le réveil authentique, dans la vie que Dieu nous demande à être devant lui, car le retour du Seigneur n'est pas encore si loin. Pasteur, il y a une nouvelle génération de prédicateurs et des enseignants qui sont en train de nous suivre, qui sont peut-être en train de dire, avant que nous puissions clôturer cette émission, nous avions suivi les pasteurs, nous avions suivi son parcours, nous avions suivi tout ce qu'il nous a relaté d'hier et d'aujourd'hui. Et nous, jeune génération de ces temps, nous ne voulons pas tomber à ces erreurs-là. Qu'est-ce que ces jeunes prédicateurs et ces jeunes enseignants peuvent faire pour ne pas tomber à ces erreurs-là, pour qu'ils soient des messagers qui apporteront le vrai réveil, afin que le peuple de Dieu soit préparé à la rencontre de l'époux? Merci beaucoup pour cette question. Mais avant cela, j'aimerais dire ceci à ceux qui nous suivent. Certains ne seront pas d'accord avec ce que nous sommes en train de dire. Je vous le dis. Mais qui regarde les signes? Qui regarde les signes? Le signe des réveils à l'époque, on a vu les mondains venir dans le Seigneur. Mon père Maloba, qui était le jeune talent de l'époque, a donné sa vie à Jésus. Il était un jeune beau, élégant, un grand chanteur.
il a laissé la gloire du monde. Il est venu dans le Seigneur. On a vu Jolie Deta à l'époque, était parmi des grandes stars, dans le monde féminin bien sûr. Il pouvait laisser le succès qui était à l'époque dans son orchestre pour venir dans le Seigneur. Vous croyez que c'était pour rien? Je ne peux que citer cela si je peux ajouter les Kangala machine de guerre. Qui n'a pas vu Kangala machine de guerre? Un grand catcheur comme lui, témoigner partout qu'il a donné sa vie à Jésus. Qui peut parler de pasteur Lokadi à l'époque, qui donnait des témoignages partout dans les églises Nzambe Malam et consorts? Des mamans d'Omiti et de tout ce monde-là. Je peux ajouter le musée Tendai, je sais qu'il me suit. Le musée Tendai, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils commençaient à témoigner dans toutes les églises de Nzambe Malam à l'époque, au Katanga, dans les Kassai, ici à Kinshasa, qui sont devenus de grands prédicateurs, de grands magiciens à l'époque. Des papas de Baba, El Shabab, paix à son âme, qui est devenu apôtre plus tard. Ils ont donné leur vie à Jésus. Des papas Bolo Abonza, un grand journaliste, qui est devenu plus tard aussi serviteur de Dieu, Mili Nayesu, Nalanda Namasia, dans le 17e rue. Qui ne le connaît pas? Bolo Abonza, qui bougeait encore les chaînes de l'RTNC à l'époque, Télé Zahir. C'était le signe des réveils. Et quand on parle des réveils aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on va nous présenter comme des résultats des réveils aujourd'hui? Okay. Par contre, on voit des pasteurs qui remplissaient des stades, qui sont aujourd'hui devenus des zinzins devant la télé, excusez-moi l'expression. Devant la télé. Ils sont devenus comme Salomon dans la Bible. Un sujet de sarcasme. Un sujet, quand tu passes, c'est pour que les gens rient. Quand tu passes, c'est pour amuser la galerie. Toi qui passais à la télé pour prêcher l'évangile. Toi qui remplissais les stades. Toi dont les gens suivaient derrière avec leur tête pour que tu les touches. Aujourd'hui, les gens te regardent pour rire. Vous savez, Samson, dans son déclin, quand les enfants des Philistins fêtaient, ils prenaient Samson. Il dit, venez avec Samson, nous voulons un peu rire. Il était devenu comme un comédien. On le regardait pour rire. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que certains prédicateurs sont regardés comme Samson. Il n'y a pas signe de réveil. Et s'il faut revenir maintenant à votre question, qu'est-ce que je peux dire à cette génération? Cherchez Dieu. Amen. Ne suivez pas n'importe qui. Amen. Je sais que cette génération suit des gens pour leur onction. Il fait tomber les gens. Il prophétise. Je n'ai rien contre les prophètes. Écoutez-moi bien. J'ai des amis prophètes et qui me suivent à ce moment. Nous partageons la même table. Nous mangeons. Je le visite, il me visite. Et ils sont d'accord avec ce que j'ai dit. Ne suivez pas quelqu'un pour suivre. Suivez quelqu'un qui va vous propulser des mains et qui ne va pas éteindre votre feu. Suivez quelqu'un qui a le bagage. Suivez quelqu'un qui a le dépôt. Suivez quelqu'un qui a les soucis de votre ministère. Qui va vous montrer les chemins. Qui va vous éduquer. Parce qu'à l'église, nous ne parlons pas seulement de la parole. Okay. Nous parlons aussi de l'instruction. Le peuple juif avait le Torah. Le Torah, là-bas, il y avait la loi. Il y avait les préceptes. Il y avait les statuts. Voyez-vous? Ça dit qu'il n'y avait pas seulement la loi. Il y a des statuts et des préceptes. On doit nous montrer comment marcher. Aujourd'hui, Dieu est devenu anglais. Même quand on vit avec une coiffure, où est partie la discipline? Ces papas-là nous disaient, quand tu viens prêcher à l'église, il faut venir en cravate. Où sont-ils? Ces papas-là qui nous surveillaient, il faut être en chaussures. Où sont-ils? Il faut être bien coiffé. Où sont-ils passés? Et pourquoi aujourd'hui on voit les frères mal habillés, la sœur très mal habillée? Indécemment, mais ils touchent les micros. Ne suivez pas ces gens, s'il vous plaît. Suivez quelqu'un qui vous surveille. Il n'y a pas de vie privée dans le christianisme. Amen. Il n'y a pas de vie privée. Soyez heureux quand vous avez un pasteur qui vous suit à la loupe. Soyez heureux quand vous avez un papa qui vous conseille d'étudier la Bible. Soyez heureux quand vous avez un mentor qui vous conseille de lire, de prier, d'étudier la Bible, qui vous conseille
de suivre des personnes bien, afin que votre lendemain soit aussi soigné. C'est très très profond ce que le pasteur vient de dire. À toi qui nous as suivis, si tu mettras en pratique tout ce que le pasteur nous a donné comme avertissement, je pense que le Seigneur est dans ton cœur en train de frapper afin qu'il puisse te restaurer totalement. Merci pasteur, nous sommes très heureux de vous retrouver au travers de ces moments. C'était un plateau spécial. Nous avions été bénis par tout ce que vous nous aviez parlé. Mais un dernier mot, peut-être une prière pour quelqu'un qui nous a suivis, qui a été réellement touché. Il a besoin de votre prière. Je bénis le Seigneur pour les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent de loin. Je crois que cette émission est bénie. Amen. Par rapport à de telles thématiques. Et je sais que vous m'avez soufflé et ce ne sera pas à la dernière. Oui. Nous aurons de telles émissions. Mais j'ai un message à donner à tout le monde. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Es-tu prêt? Parce que tous les signes, même ce dont nous sommes en train de parler, c'est un signe. L'apostasie, c'est aussi un signe que le Seigneur est en chemin. Quand quelqu'un est rétrogradé, il croit que le Seigneur est en train de plaisanter. J'ai dit non. Le Seigneur est en chemin. Et bientôt, il va venir. Bientôt, ce serait l'enlèvement. Bientôt, le Seigneur va reprendre ses enfants. Je vous conseillerais, vous qui n'avez pas encore abandonné ces chemins, le prédicateur qui reste encore dans les maquiona, le prédicateur qui reste encore dans les femmes des ministères, le prédicateur qui reste encore dans extorsion et escroquerie, repentez-vous. Le Seigneur est de bon cœur. Ses mains restent toujours ouvertes comme sur la croix. Amen. Il peut accueillir tout ce qui vient avec un cœur humble auprès de lui. Il n'est pas encore trop tard. Aussi longtemps que la sonnette n'a pas encore sonné, que la trompette n'a pas encore retenti, bien-aimés, vous avez encore le temps de vous repentir. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne la force pour pouvoir suivre et poursuivre ses chemins. Une dernière prière pour quelqu'un qui nous suit. Père, permets-moi, ô Dieu, de vous faire cette demande. L'église de mon pays est malade. L'église de ma nation est malade. Puisses-tu, ô Père, la guérir. Puisses-tu, ô Père, de donner des remèdes. Je vous prie, Seigneur, d'envoyer dans mon pays de prédicateurs avec l'onction de Cyrus, qu'il restaure l'église de mon pays, qu'il restaure l'église de ma nation. Envoie de bons pasteurs comme tu as promis à Jérémie, de bons pasteurs qui vont paître les troupeaux avec un cœur de père, avec un cœur de berger. C'est triste ce qui se passe dans ma nation, Seigneur. On ne sait pas qui est politicien, qui est pasteur. On ne sait pas qui est prédicateur et qui est politicien. Les choses sont mêlées, Seigneur. Le peuple sont abandonnés à eux-mêmes. Les brebis sont comme sans berger, Seigneur. Envoie les réveils dans ma nation. Oh Dieu, je sais que toute la nation ne peut pas, notre Dieu, retourner dans le monde. Ne peut pas te tourner les dos. Il y a toujours la loi du reste. Seigneur, soutiens ces 7000 qui n'ont pas sué leurs robes. Soutiens-les afin qu'ils soient forts et qu'ils viennent, notre Dieu, nous impacter à nouveau. Aide ceux qui sont encore pieds sur terre et qui n'ont pas encore trahi leur foi à rester fermes. Aide les sœurs et les frères. Aide le prédicateur. Aide les papas qui ont cette charge sur leurs épaules de nous aider à aller encore de l'avant et de nous aider de renouer encore avec le Seigneur. Merci au Seigneur parce que tu le feras. Par Christ Jésus, qui était, qui est et qui revient bientôt. Je dis Amen. Amen. C'était plateau spécial avec le pasteur Blaise Mbemba, Église des Réveils, hier, aujourd'hui et demain. Moi et vous, nous vous retrouvons à la prochaine. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager cette émission si elle vous a béni. Ciao.